Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour l'avant-match 7e tour de la Coupe de France. Je lance le débat tout de suite les amis. Est-ce que l'AS Saint-Etienne qui reçoit Rodez samedi à 15h à Geoffroy Guichard doit jouer cette Coupe de France à fond, ou bien l'AS Saint-Etienne doit-elle se concentrer sur le championnat de France de Ligue 2, puisque vous le savez on est en posture difficile au classement. Pour l'instant, on est toujours en zone de relégation, donc le débat est ouvert, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Évidemment, je vais vous donner 2-3 éléments de réflexion par rapport à ce match. D'abord, le premier élément, c'est qu'on va affronter une équipe de Ligue 2. Alors, vous le savez, là, c'est le 7e tour. Après, il y aura le 8e tour le 20 novembre, où là, il n'y a pas encore les clubs de Ligue 1. Les clubs de Ligue 1 rentrent en lice en 32e de finale, donc c'est le tour d'après, de mémoire, c'est au mois de janvier. Donc là, pour l'instant, seuls les clubs de Ligue 2 ont fait leur entrée. Et pas de chance, on a tiré au sort un club de Ligue 2. On aurait pu tirer une plus petite équipe. Après, c'est vrai qu'on les reçoit à Geoffroy Guichard, donc ça, c'est déjà quand même un point assez positif. Il y aura à peu près 15 000 spectateurs à Geoffroy Guichard pour recevoir Rodez. L'AS Saint-Etienne qui va donc recevoir une équipe de Rodez qui est au classement de Ligue 2 et en difficulté également. En fait, ils ont 12 points, nous on en a 11. Donc c'est deux équipes qui se valent en réalité, même si je pense que l'AS Saint-Etienne est supérieur sur le plan technique, supérieur à Rodez, il faudra rester vigilant parce que bien sûr, un match comme ça, un match coup près, ça se joue sur des détails et on sait que depuis le début de saison, l'AS Saint-Etienne fait preuve parfois d'inattention, de négligence qui nous coûte des buts terribles et qui à la fin se traduisent par une défaite. Alors là, pour une fois, les hommes de Laurent Batlos démarreront ce match avec une victoire au compteur. Vous vous souvenez, la dernière victoire à Amiens qui a fait un bien fou au moral. On a vu que Laurent Batlos en conférence de presse et puis également Mouton qui était lui aussi en conférence de presse ont expliqué que évidemment les séances d'entraînement qui ont suivi cette victoire à l'extérieur ne sont pas les mêmes, l'ambiance n'est pas la même. C'est de nature à redonner confiance aux joueurs. À noter quand même qu'il y aura beaucoup d'absents pour ce match côté stéphanois. Alors Jean-Philippe Crasso qui va purger son dernier match de suspension. Donc Jean-Philippe Crasso reviendra à l'issue de cette rencontre dans le groupe et certainement dans le 11 de départ. À noter également la suspension de Bouchouari, trop de cartons jaunes. À noter également les blessures, mais on le savait, de Bakayoko qui est toujours blessé. Et puis également de Sergi Palencia, donc des joueurs qui ne seront pas disponibles pour affronter Rodez. Pour le reste, honnêtement, je pense que Laurent Batlos reconduira son équipe type, l'équipe qui a gagné à Amiens et avec son dispositif avec 3 défenseurs. Et dans les buts, on aura Dreyer qui sera sans aucun doute titulaire, les amis. Alors du côté de la question que je vous posais en début de vidéo, est-ce que l'AS Saint-Etienne doit jouer ce match à fond ou pas ? C'est difficile de répondre à cette question. Ce que je sais simplement, c'est que c'est une bouffée d'oxygène pour les joueurs dans le calendrier, puisque là, c'est un match qui est complètement différent, une nouvelle compétition qui démarre, et qu'une épopée, par définition, on ne peut pas la prévoir, et qu'une épopée, forcément, ça fait vibrer les supporters. On se souvient de la finale que malheureusement, on n'a pas pu suivre au Stade de France face au Paris Saint-Germain, la demi-finale à domicile face à Rennes, où on s'impose en toute fin de match grâce à un but de Riyad Boudbouz. Forcément, ces épopées, ça nous fait vibrer, nous les supporters. Donc évidemment, on est très loin du Stade de France. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va faire le Stade de France. Mais si on passe un tour, puis le tour prochain, si on tombe sur une petite équipe et qu'on affronte en 32e de finale un club de Ligue 1, forcément c'est de nature à booster un peu tout le monde. Voilà, c'est comme ça que ça marche quand vous rencontrez une équipe qui est au-dessus sur la hiérarchie, je vais dire, qui est un club de Ligue 1. Forcément, ce serait de nature à remplir Geoffroy Guichard si on jouait à domicile. Et les joueurs, peut-être à leur donner confiance. Donc moi, je pense que ce match, il faut le prendre au sérieux. Il ne faut pas du tout le prendre par-dessus la jambe. Il ne faut pas mettre l'équipe bis. Et de toute façon, je ne pense pas que Laurent Batlos ait l'intention de mettre l'équipe bis. Voilà, après, si on le perd, j'ai envie de vous dire, et c'est pour ça que j'ai lancé cette question, si on le perd, honnêtement, je préfère perdre en Coupe de France face à Rodez qu'en championnat à domicile face à Rodez, qui est un concurrent direct pour le maintien. Vous voyez ce que je veux dire ? Le plus important quand même dans cette saison, c'est de se maintenir en Ligue 2. Je sais que c'est très dur à entendre, c'est très dur à dire aussi pour moi, mais on en est là aujourd'hui. On est tellement en difficulté que l'objectif, c'est de se maintenir en Ligue 2. Donc, si on perd, c'est pas dramatique non plus, ça mettra un coup au moral. Mais franchement, encore une fois, je préfère une défaite en Coupe de France face à Rodez qu'une défaite en championnat quand on les affrontera. Donc voilà les amis, alors pour les hommes, pour les joueurs, tout simplement, c'est l'occasion aussi de se faire plaisir, de se montrer, et puis de faire plaisir au public qui, depuis le début de saison, quand même, rappelons-le, répond présent. Le public est toujours là. C'est un public magique, le public stéphanois qui mérite autre chose que le spectacle qui est offert depuis maintenant 4 saisons. On veut une équipe digne de son public. Voilà, c'est ce que répètent tous les supporters en chœur. Et c'est vrai qu'on en a bien besoin parce qu'on souffre beaucoup, les amis. Donc, petite info, je ne serai pas en direct samedi. Je ne peux pas être en direct. Le match sera retransmis de toute façon sur la chaîne de la Fédération Française de Football, la chaîne YouTube. Donc, vous pourrez suivre ce match. Je ferai le débrief après parce que je regarderai quand même le match. Mais je ne ferai pas de live. Voilà, ça arrive une fois de temps en temps. C'est très rare.
Ce sera pour ce match de Coupe de France, les amis. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts.